Bonjour à tous et bienvenue pour une autre vidéo. Alors aujourd'hui on va découvrir ensemble, je ne l'ai pas ouvert pour qu'on puisse voir la surprise tous les deux, une autre application qui, de ce que j'ai cru comprendre, serait un peu une autre encyclopédie d'Empire Puzzle similaire à la Toolbox. Donc c'est EP Guide. Donc on va voir de suite en quoi ça consiste. Ouais bah russe non, donc anglais c'est quand même bien. Ok, alors... Alors, c'est pas la même présentation. Alors, ça, c'est la page maison. Alors, vu que c'est en anglais et en russe, logiquement, ça doit être genre un toolbox qui était fait par des joueurs russes qui parlent aussi anglais en toute logique, je pense. Avec la toolbox russe. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Ici, on a une page de langue. Discuting Richard, Table Legends, Bunch of Dates, into that, description, pacing in general, Monster. Ok, alors ça, c'est des choses qu'on a aussi dans la toolbox, donc rien de spécial. Ça, c'est les héros disponibles dans le tirage de la Taverne de légende. Je clique sur l'une, ok. Avantages, désavantages. Ok, conclusion. C'est un peu comme le. Aïe, ce que je voulais dire. Le classement en garde qu'il y a dans la toolbox, mais là c'est par écrit. Donc c'est tout aussi sympathique aussi. Conclusion, avantages, désavantages. En attaque, en défense, général, commentaire. Ok. Ok, sympathique. Quand je vais en construction. Ah mais justement, parlant justement du retour d'alchimie, je vais bientôt l'avoir, justement. Alors niveau 1... Puis contre niveau 10, ça coûte 4, ça met 14 jours. Oh, wow, fetch, c'est énorme. Ok. Là, c'est pour transformer des objets 1 étoile en objet 2 étoiles. C'est cool, du coup, ça dit très clairement à quoi servent les bâtiments. Ça, je trouve ça assez bien. Parce que je n'étais pas du tout au courant. Ok. Adjustment common made from common crafting essential made you give for any of tac. Après, ça coûte cher quand même. Mine de rien. Toute logique, on va jusqu'au bout, je pense. Ah, ça coûte des gemmes les derniers. Ça par contre, ça craint. C'est dommage. C'est dommage, ça aurait été trop pour être vrai. Ok. Ok, ça va. Si je vais par exemple pour le pavillon de chasse. Niveau 1, l'arpent titan. Bannière de titan. On voit leur prix. Les arpents, c'est pas si cher que ça, ni compliqué en fait. Ça, c'est cool. Panier de titan, ça va. Bouclier de titan. Le panacée, c'est là qu'on l'obtient. PV de évolution. Valkyrie. Le parchemin d'altération, ça c'est cool. Time phrase, ok. C'est super tout ça. Académie des héros, pareil. Train des héros, une étoile. Terrain des troupes. Entre des héros et des troupes. Héros entraîneur. 9 heures pour un seul héros entraîneur. C'est un peu long quand même. Héros 4 étoiles. Troupe 4 étoiles. Recyclage des héros 5 étoiles. C'est pas mal. Pas mal. Parce que si je dis pas de bêtises, à moins que je m'en suis jamais rendu compte, ou alors comme c'est pas présenté de la même façon, peut-être que c'est pour ça que je trouve que c'est plus clair dans l'autre. Comparateur équipe héros, alarmanderie, héros, quête, farming, alarme, héros, liste, simulateur, liste, événements, quête, bâtiment.
Donc eux, ils ont avec l'image. Et oui, là, il montre juste le niveau, la construction, combien de temps ça fait du coup pour le construire. Mais du coup, dans cette application, hop, que j'y revienne, ça montre la même chose, mais surtout, ça montre aussi qu'est-ce qu'il y a en. Ah, par contre, il y a plus de ça craint. Par contre, ça montre aussi qu'est-ce qu'il y a, du coup, qu'est-ce qu'on peut y faire, leur prix, leur coût. Du coup, ça, par contre, c'est cool. Du coup, bah, ça permet de voir un peu qu'est-ce qu'il y a à l'avance. Donc, ça, c'est cool. Alors, les héros, comment est-ce qu'il les présente? Alors, c'est par élément. Là, c'est tous les éléments 5 étoiles. Ensuite, c'est tout le même dilemma mais 4 étoiles. Ensuite, 3 étoiles en toute logique. Oula, attends, je suis un peu allé bas. Ensuite, 2 étoiles. Il y a même les héros 2 étoiles et 1 étoile. Dans l'autre, il y a qu'à partir de 3 étoiles. Même les héros 2 et 1 étoile. Bon, après, c'est un peu gadget parce que c'est vrai qu'on sait pas. On les a tellement facilement qu'il n'y a pas vraiment besoin de les avoir en encyclopédie. Mais par principe, ils les ont tous. Donc c'est cool. Une note pittoresque, ça on imagine. C'est pas mal. J'aime bien le principe. Si je regarde sur Justice, qui a aussi son costume. Ah, la two costume. The original. D'accord. Sache que du coup, là, le costume, il y est pas. Je vais tout regarder, mais. Parce que là, il y a Vivica en costume. Là, il y a June en costume. Pourquoi il y a certains costumes et pas les autres? Par contre, là, je bug un peu. Ça, c'est un peu, par contre, un peu mal fait, je trouve. Enfin, les costumes sont également différenciés, mais c'est pas bien séparé. Bon, ils y sont, c'est déjà cool. Mais tes peignolites, par exemple, ça indique aussi le prix pour le mettre en station 2, 3 et 4. Ça, c'est sympa pour finalement, on a oublié. On peut aussi laisser des commentaires. Donc ça c'est cool, du coup ça fait aussi ça fait fonctionner la communauté, donc c'est bien. Après c'est qu'en anglais en russe encore une fois. Les emblèmes, qu'est-ce qui se passe? Oh mais c'est génial, ça dit le prix. Oh ça c'est cool. Ça c'est bien, comme ça aussi on peut avoir une idée au préalable de combien ça va coûter. C'est excellent. Là c'est pour... Waouh. Là c'est pour filtrer les reconvaincre, là on peut par étoile, par élément, par saison, les costumes et vêtements héros du mois. Les familles, c'est pas mal. J'aime bien parce que c'est plus visuel. Après, c'est les manas, shooter, healer, half shooter, défense debuff et mental debuff. Mettez par exemple, si je veux que des héros qui réalisent la défense élémentaire, par exemple, bah là, il me les montre tous. Oh, mais c'est excellent. C'est excellent. Ça, par contre, j'adore. C'est très bien fait. Excellent. C'est excellent. Pareil, je vais revoir dans la toolbox. Peut-être que si on peut le faire, mais j'ai jamais fait gaffe. Bah, aussi, ils sont des pubs. Bon, du coup, j'ai rien dit. Hop, ça dégage. Nom, force, couleur, élément, étoile, classe, mana, famille, origine, attaque, défense, titan, tank, flanc, L, global, ruée, global, sanglante. Oui, après là, il y a le filtre, il est bien aussi, mais il y a moins de détails. Là, surtout ce que j'aime bien, c'est que c'est visuel. Et moi, perso, des fois, j'ai un héros en tête, je me rappelle du visuel, mais pas du nom. Donc là, en l'occurrence, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très clairement, c'est cool. Par charge, par magie, très rapide. Très lent. Les tueurs de minions, les tueurs de sbires. Ok, on va voir qu'est-ce qu'il me donne. C'est excellent. Après, le tueur de sbires, c'est autant la capacité ou alors autant le passif.
Par exemple, Nord, lui, il donne des sbires qui détruit les sbires. Elle les vole, Gormek, elle les détruit, Gorbert les mange aussi. Et elle les détruit aussi. Oups, encore une pub. Lui aussi. Bengue, lui, les détruit pas par contre. On les détruit pas, mais plus on a de sbires, plus ça fait mal. Elle, c'est le démon, il empêche, détruit. Ça, c'est pas mal. Pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. Le filtre, il est beaucoup mieux. On va revoir vite fait quel filtre d'autre il y a que j'ai pas vu. Ma chérie, donc les dots. Des héros qui mettraient en centre, les healers. C'est pas mal. Favoris, si jamais j'en ai mis dans les favoris. Ça, c'est cool. Des comparaisons. You must also of the favorites. Alors, les comparaisons, on peut seulement comparer les héros qu'on a mis dans nos favoris. Donc, c'est bon à savoir. Ok. Je crois qu'on revient à la page principale. Événements et quêtes. Ah, c'est cool. Enfin, c'est cool. J'aime beaucoup parce que c'est visuel. Et ça, perso, j'aime beaucoup. Par exemple, il y a la ligne des vilains qu'on va voir dans pas longtemps, par exemple, quand il le présente. Donc le blablatage, il nous le remontre. Niveau 1. En rare, épique et légendaire, du coup. Donc là, il montre du coup le prix de l'énergie. Et ce qu'il y a. Les héros de l'événement. Est-ce que ça a été mis à jour? Oui, ça a été mis à jour. Il y a moyen de refaire plus mal. Oui, techniquement, c'est mis à jour. Donc ils se mettent à jour, donc ça c'est bien. C'est même très bien. Purée, les pubs de cinéma. Festival de défis. Il y a même le festival de défis, ça c'est cool. C'est excellent. C'est excellent parce que dans... Oh non, ça c'est mon application. Parce que là, je sais pas si... Après, je sais qu'ils ont fait des mises à jour il y a peu. Mais je ne sais pas s'ils l'ont mis. Quête... Tour de la magie. Ah, ça c'est cool, ça n'y était pas. Donc ça se voit qu'ils ont fait une petite mise à jour quand même. Ok. Dépassement de limites. Ah, ils ont fait une mise à jour quand même aussi, donc c'est cool. Général des gens, balle masquée, quête de classe. Où est-ce que ce serait? Non, événement, ça serait? Ah yes, eux aussi ils l'ont. Nickel. Après, il y a ça, soit cette présentation, ou alors il y a du coup celle-là. Après là, c'est une question de goût, mais je préfère celui-là, d'autant plus que là en plus, il détaille le debuff qu'il y a dans chacun, et là en plus, là ils mettent l'ordre des éléments auxquels ils changent, c'est rendu précis du coup. De sacré à l'obscur, obscur à feu, feu nature, nature en glaire, ensuite de glace, ça repasse au sacré, etc. etc. Mais c'est excellent, c'est très très bien. Là, ça ne le précise pas. Et ça dit juste la page des héros, la page d'information. Donc là, il n'y a que le dépassement des limites, il est là seulement au max. Non, c'est vachement bien fait, c'est très bien. Oui, d'ailleurs, en parlant de dépassement de limites, attends, on va prendre ton cas. Ça marche. Superman may differ from the real life one to the fact we couldn't find it in the formulation. Ok, donc il peut y avoir un petit décalage, mais ça passe quand même. Je peux le Priority Attack, Priority Defense. Oh, c'est excellent! On peut le mettre automatiquement pour qu'il se mette automatiquement sur quelque chose de plus offensif. Ou alors quelque chose de plus défensif. C'est pas mal. Il y a une disquette pour sauvegarder. For only. Ah, ok, donc si j'ai un compte, je pourrais du coup sauvegarder des simulations de héros. Donc c'est cool.
du bien précis aussi. Hop, hop. Pas mal du tout. T'as le calendrier. Ok. Hmm, ok. Il n'y a pas le Miracle Mega dans ce calendrier. Ah, par contre, calendrier, je préfère l'autre par contre. Je préfère l'autre. Plus de détails, je trouve. Hop. Jan- Février. Ok. Et autres. Farm, Troupe, Mana Calculator, Techno Smile. Ah, genre, quand je clique dessus. Oh, c'est excellent. Genre. Ah, mais c'est trop bien. Wow. T'as purée les pubs du cinéma par contre. Ah, mais c'est excellent. T'es purée, si j'avais vu ça dans la vidéo que j'ai faite précédemment, par rapport aux couleurs et aux emojis, bah là bah c'est parfait, c'est l'application pour flemmard, si jamais on sait pas quoi écrire, on va faire le test, par exemple. Je vais écrire quelque chose allez, en noir, par exemple. Je copie le texte, on va aller sur l'application. Et ouais, c'est noir. Excellent. Waouh. Excellent. Alors ça c'est pas mal. Je clique sur Titan. Non. Ah mais c'est excellent. Alors du coup, par exemple, si y en a un Titan, par exemple, vert, qui a 15 étoiles serait le maximum, du coup en toute logique, qui a 8 étoiles, et qui lui reste 250K. En anglais du coup, ou en russe. Bon, en anglais, c'est plus compréhensible, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est assez gadget, mais c'est bien. C'est bien. Je pense que très souvent, des fois, j'ai dû les écrire, c'est vachement bien. Les links, bah, c'est exactement comme un toolbox, mais pour russe et anglais, je crois que c'est largement ça. Farm, alors ça aussi, ça, purée, ça aussi, ça y est. Pour avoir les avatars, même pour les avatars, ça montre où faire, mais ça, c'est, bon, certains, c'est un peu détailliste, mais il y a quand même tout. Ils pensent vraiment à tout, je trouve que c'est vraiment bien. Les ressources, saison 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais il y a pas la saison 4 pour la farm. C'est pas mal, mais c'est pas mal du tout. Hop, quoi d'autre? Les troupes. Alors. Epic. Crits. Ninja. Alors là, par contre, je comprenne bien le délire. Troupe 1 étoile, troupe 2, troupe 3, troupe 4 étoiles. Nourriture pour une troupe. Troupe interesting. Containing daily free call. Fast only can these epic troops release 10%. Ok. Donc ça, c'est le total d'expérience qu'il faut pour une troupe. Mais j'arrive pas à savoir lesquels.
Par contre, je suis un peu confus parce que c'est beaucoup d'infos, j'arrive pas beaucoup à comprendre. Troupe 4 étoiles, 400 expériences, oui, la nourriture. Troupe type. Là, c'est par exemple le tableau de. Si on avait une troupe 4 étoiles qui est axée sur l'augmentation de mana, sur chaque niveau, là, ça montre qu'est-ce que va augmenter. Du coup, en vert, niveau 2, c'est l'attaque qui augmente, niveau 3, c'est le boost de PV, ainsi de suite. Le même délire, mais avec ceux qui sont axés sur critique. Même délire, là, ici, sur les troupes ninja. The most useful is mana troop, kill levels. D'accord, donc le niveau maximum, c'est jusqu'au niveau 29. Yes, c'est ça. Disait qu'au niveau 5, les très lents passent de 13 ennemis à 13 boucliers. Au niveau 11 quand ils sont au niveau 11, le très rapide, ça se fait en 3 boucliers, en 6 boucliers. Quand le niveau 17, les lents passent de 12 à 11 boucliers. Niveau 23, le moyen, ça passe à 9 boucliers. Et niveau 29, le rapide passe de 8 à 7 boucliers. C'est pas mal. Le petit tableau de conversion que tout le monde ne sait pas. Moi, par exemple, je reviendrai ici pour l'apprendre, mais c'est pas mal. J'aime bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Quel tour de mana ça? Qu'est-ce que c'est? Cutter is based on the fact of the stun fly to target your monster. Need to charge 7. Fast 8. Ah, c'est excellent, ça dit combien il faut de boucliers pour que ça charge. Ah bah ça c'est super cool. Parce que je n'étais pas du tout au courant. J'ai souvent entendu des youtubeurs le dire, j'avais jamais compris comment ils ont deviné. Peut-être que c'était là ou autre, mais je trouve que c'est vachement intéressant. Du coup, sans aucun bonus, les très rapides c'est 7 tuiles, les rapides c'est 8, les moyens c'est 10, les lents c'est 12, les très lents c'est 14, Ninja Voix 1 c'est 5. Et donc c'est plus que très rapide du coup. Ninja x2 c'est 10, donc c'est moyen, Ninja x3 c'est 15. D'accord, du coup Ninja 1 c'est très très rapide, niveau 2 c'est moyen, niveau 3 c'est très très lent. Magic x1 c'est rapide et x2 c'est très lent. D'accord. Par exemple, si j'ai un moyen qui a bonus d'emblème par exemple de 4, qui a, je pense, à cette troupe-là, qui a le bonus de costume, par contre qui n'a aucun bonus de famille et aucun buff par contre. D'accord, c'est-à-dire que par exemple le Wukong, on va enlever les troupes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de différence. Par exemple, avec le Wukong, son costume et son emblème, ça reste à 10. Par contre, avec la troupe, ça passe de 10 à 9. C'est excellent. Par contre, si j'ai quelqu'un qui est lent, non, pareil, il faut la troupe. Mais par contre, si je mets que la troupe et qu'il n'y a pas de costume et qu'il n'y a pas d'emblème, non, c'est ça qui fait le plus de différence tout de même, malgré tout. Buzz de famille. Il y en a qui ont 12% de génération mana en plus que buzz de famille, purée. Buff bonus. Ah yes, par exemple, si j'ai une... on va enlever ça. On va enlever ça, par exemple, le... Oh, BT, c'est excellent. Sur Sharkozot, par exemple, qui lui peut avoir plus de 24% de génération de mana, il passerait du coup à 10, du coup en rapide, en moyen, pardon. D'accord. Et pour les rapides, du coup, il passe de 8 à 7. Les très rapides de 7 à 6. Magic Nina de... Waouh, ça fait 10, Ninja x3 fait 12. C'est pas mal, c'est pas mal, pas mal.
Alors ça, c'est très utile. Enfin, pour moi qui ai toujours plein de petites questions techniques, c'est super cool. Ça, franchement, j'aime bien. Et il n'y a pas besoin de savoir beaucoup d'anglais pour comprendre. C'est très intuitif. Après, la bonus de costume, de ce que je crois comprendre, euh, je sais pas. Je crois que c'est le bonus de costume de la saison 1 qui s'active. Par contre, que c'est 5% de ce que j'arrive à lire. Mais il n'y a pas les autres bonus de costume. Ça, par contre, ils l'ont pas encore mis. Mais en tous les cas, c'est vachement bien. To get one stone, you need 9%. To get two stone, you need 20%. Pour avoir une pierre. Need for chart 7. Ah, c'est bon, j'ai compris. Pour gagner un bouclier, c'est-à-dire pour avoir un bouclier de moins pour activer le truc, en très rapide, il faut avoir un gain de 9%. C'est-à-dire, par exemple, si j'active celui-là qui est de 5, et donc ici, mon emblème je me suis de 4, j'en gagne un. Done. Ok. Ah non, c'est excellent. Du coup, ça veut dire, par exemple, pour quelqu'un qui est en moyen, il aurait besoin d'un boost de mana de 12% pour gagner du coup un bouclier et un boost de mana de 25% pour en gagner deux. D'accord, mais c'est super. Ah, mais c'est super. Ah, j'aime beaucoup. Je deviens fan. Ça, par contre, c'est excellent, j'aime beaucoup. Ça va beaucoup me faciliter la vie pour plusieurs choses. Et voilà. Bah, voilà. Bah, je crois qu'on a tout vu. Je vais regarder dans la toolbox, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'avais pas vu par rapport au calculateur de mana. Hop. Non. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Les deux se complètent malgré tout, parce que ça a quand même l'avantage d'être en français quand même, ça on va pas cracher dessus, parce que le français quand même, bah, ça me plaît, ça plaît à beaucoup je pense. Hop, hop. Et ce qui est bien par contre aussi, quelque chose qu'il y a ici, qu'il n'y a pas, qu'il n'avait pas ailleurs, il faudrait un héros avec un passif, par exemple toi par exemple. Ce que là, du coup, les passifs, si on clique dessus, on peut voir le passif. Tandis que dans la toolbox, les passifs, on clique dessus, il ne se passe rien. Et ça, c'est dommage. Donc là, par contre, c'est aussi que une fois, c'est quelque chose qui est vraiment très bien fait. Et voilà, quelque chose que je trouve qui est très bien fait. Plus d'Atlantis, pareil, on le voit. On peut switcher à l'original facilement. Non, c'est très bien. J'aime beaucoup. Franchement, c'est très bien fait. Je vais garder l'application du coup. Pourquoi je vais le garder? Ben, principalement pour le calcul de mana. Je trouve que c'est très bien. Les troupes, c'est toujours bon à savoir à quelle troupe ça va remonter. Et pour ça, principalement. Et oui, enfin, surtout pour ça. Après, encore une fois, je me répète, pour les constructions, ça permet de pouvoir voir à l'avance quelles sont les choses que je vais pouvoir faire et à quoi ça sert. Du coup, c'est cool. Et c'est très bien. Très très bien. Très bonne application. Hop. S'appelle. Information sur l'application. Le nom complet, c'est quoi déjà? Empire, un puzzle guide. Voilà. Donc très très bonne application. Voilà, bah, en tout cas c'est tout pour la vidéo découverte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit peu long en tout cas. Je vous souhaite une très bonne journée encore une fois. À très vite et prenez soin de votre empire.